Dans une vidéo qui circule encore sur le web, l'ancien homme de main d'Arafat, Olok Patsha, a tancé Carmen Sama, la veuve de la défunte star du coupé décalé, à cause des dernières sorties festives de celle-ci sur la toile. Celui-ci renchérit ses déclarations antérieures, lors d'une émission télé ce jour. La concernée n'avait toujours pas officiellement réagi à toutes ces sorties des proches d'Arafat, qui la clouent au pilori, jusqu'à ce mercredi. « Je reste tranquille », a écrit Carmen Sama, qui a partagé sur sa page Facebook ce jour, une vidéo de l'émission Fa'a, où Olok Patsha était l'invité et au cours de laquelle le bras droit d'Arafat déclarera que Carmen se comporte comme ça, parce qu'elle a eu beaucoup d'argent lors des funérailles d'Arafat. Mais qu'elle sache que l'argent d'un mort ne fait rien de bon, ça finit vite. Une déclaration qui répondait à la question de savoir pourquoi Carmen Sama avait bloqué les numéros de téléphone des proches de feu son compagnon et coupé tout contact avec eux. C'est probablement cette déclaration de trop qui a fait réagir la maman de Rafna pour la première fois depuis le début de cette guéguerre familiale. Depuis sa mort, Didier Arafat est apparu à plusieurs fois à bon nombre de ses proches. Des confidences de ceux avec qui il a conversé, il ressort que Didier Arafat n'est pas du tout content de Carmen Sama. Et il l'a déjà démontré à sa veuve lors de sa dernière visite sur sa tombe. Depuis, le fantôme de Didier Arafat hante sa veuve. Toute chose qui pourrait expliquer les récentes attitudes de Carmen Sama. Didier Arafat n'est pas encore vraiment parti. Son fantôme, à en croire certaines personnes, par qui il passe pour se confier, il ne serait pas content de sa veuve, à qui il aurait décidé de régler ses comptes. Et le premier grand avertissement, selon des sources proches, serait parti du cimetière de Williamsville, où il a été inhumé. De fait, Carmen Sama s'était rendue ce jour-là en compagnie de certains membres de la Yorogan au cimetière de Williamsville, pour visiter la tombe de son défunt mari. Juste après avoir posé les pieds sur la tombe, Carmen Sama va vivre un événement des plus extraordinaires. Elle fera une chute brutale, et tombera de tout son poids sur la tombe. Toute l'assistance n'en revenait pas, lorsqu'une forte pluie va tomber subitement, pour plomber cette ambiance délétère, et conforter leur suspicion de ce que le maître des lieux en veut à sa veuve. Depuis, Carmen Sama n'y a plus mis les pieds sur la tombe de Didier Arafat. Il n'y a pas seulement que ce fait qui conforte la position de ceux qui sont persuadés que le fantôme de Didier Arafat hante terriblement Carmen Sama. De Vanessa Fashion en passant par Olok Patsha, une cousine de Didier Arafat, des proches et même un célèbre artiste du coupé décalé, tous ont vu soit en songe, soit par personne interposée le fantôme de Didier Arafat, qui leur a manifesté son mécontentement à l'endroit de Carmen. Si Vanessa Fashion a pris ses distances envers Carmen, c'est bien pour tout ça, nous confie une source proche. Didier Arafat lui aurait même demandé de déposséder Carmen de tous ses biens, qui se trouveraient avec sa veuve. Toute chose qui a été mise à exécution par Olok Patsha, qui s'est dépêché de réunir ses biens, qu'il a déposés chez le notaire. Arafat va te frapper un matin, il n'est pas content. Il me parle en rêve, et c'est même lui qui m'a demandé de faire ce direct, avait prévenu Olok Patsha dans une vidéo en direct après avoir vu en songe Didier Arafat. Et dans son envie de couper tout lien avec Carmen Sama, Arafat aurait, selon plusieurs témoignages, demandé que la garde de Rafna lui soit retirée. En songe, Arafat m'a dit qu'il ne souhaitait plus avoir affaire à Carmen. Il a exigé que la garde de Rafna revienne à sa grand-mère, pour vivre avec elle aux États-Unis, a confié sous le sceau de l'anonymat, un proche de Didier Arafat, ayant reçu le songe. En effet, en enlevant à Carmen Sama, la garde de Rafna, elle se verra ainsi déposséder des villas offertes au nom de sa fille. Si cette volonté de Didier Arafat n'a pas encore été mise à exécution, elle ne saurait toutefois tarder. Surtout que depuis un bon moment, les proches et les membres de la famille de Didier Arafat se plaignent de n'avoir aucune nouvelle de Rafna. Et que la petite vivrait à l'intérieur du pays loin de sa maman. Toute chose qu'a récemment dénoncé Marc Zoppo, porte-parole de la famille. De son côté, Carmen, à en croire certaines sources proches, serait tellement hantée par le fantôme de son défunt mari au point qu'elle aurait du mal à vivre dans un seul endroit. Déjà, après les obsèques de Didier Arafat, elle aurait refusé de vivre dans la maison d'Angré. Et depuis, elle aurait déménagé à plusieurs reprises. Certains évoquent même que c'est pour fuir certaines situations qu'elle aurait décidé de vivre en se laissant aller à la fête. Puis, apprend-on que tous ceux à qui Arafat a décidé de faire voir sa puissance, ils l'ont su à leurs dépens. D'abord, la maison de sa maman Tina Glamour qui manque de brûler, celle de la maman de Ezechiel Lachuna, qui est ravagée par un incendie.
La maison de la maman de Maël avait été cambriolée, plusieurs biens ont été emportés, mais la chambre de Maël épargnée par les visiteurs indélicats, nous révèle une source mentionnant que tous ces faits sont loin de relever du hasard et de la coïncidence. Affaire à suivre.